Tadam! J'ai cousu mon prototype de l'ensemble lingerie Tipa de Charlotte Jobert et j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui en live. Bienvenue par ici. Je suis super contente de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour papoter couture avec vous. Vous êtes en train d'arriver, trop cool. Hello Béatrice. Fidèle au rendez-vous, j'adore. Hello, coucou, Corinne, bonjour ma prof préférée. Des petits cœurs. D'ailleurs, vous voyez, Capitaine Louisette, aujourd'hui j'ai mis le t-shirt de Capitaine. Ça me met du baume au cœur comme ça de penser à mes élèves avec ce t-shirt, donc c'est trop cool. Je vous laisse arriver tranquillement. Je suis super contente de vous retrouver en live. Ça fait du coup 15 jours que je ne vous ai pas parlé par ici. Et en toute honnêteté, ça m'avait manqué. La semaine dernière, il y avait comme quelque chose qui manquait dans ma semaine. Et c'était ce moment avec vous. Donc je suis absolument ravie d'être là ce midi. Comme toujours, posez vos questions comme ça, je pourrai y répondre en direct et ça c'est vraiment cool. Aujourd'hui je vais vous parler de couture de lingerie et je vais vous parler de mon prototype de l'ensemble Tipa de Charlotte Jobert. Bonjour, j'aime bien votre veste, merci Catherine. Alors ici c'est une veste sublime que j'ai cousue dans un velours côtelé et cette veste c'est vraiment un patron coup de cœur pour coudre des vestes parce que elle est super jolie et en plus de ça super facile à coudre, donc je recommande ce patron. J'en ai déjà plusieurs versions et j'ai très envie d'en refaire d'autres. Tipa Girl, oui. Ça y est, je suis enfin rentrée dans la team Tipa Girl et je vais vous en parler tout de suite. Alors, Tipa, vous avez forcément entendu parler de cet ensemble de Charlotte. Hello Charlotte qui vient de se connecter en direct au moment où je prononce son nom. Du coup j'ai cousu l'ensemble Tipa et quand je dis que j'ai cousu mon prototype, c'est à dire que je n'ai pas utilisé mes jolies matières, les matières coucou Charlotte les matières du coup que j'ai achetées sur le stand de Charlotte à l'occasion du CSF, donc ça fait un petit temps. J'ai mis longtemps à le coudre, c'est que j'ai eu pas mal de choses à faire tout simplement. Donc hello Marie. Et du coup je me suis lancée en février et j'ai cousu du coup coucou Adeline, l'ensemble dans des matières un petit peu moins précieuses à mes yeux, disons, pour valider la taille d'une part et aussi pour s'entraîner, pour m'entraîner à la gamme de montage. Voilà, donc parlons du modèle si vous voulez. Tipa, déjà la pochette est trop jolie. En réalité, alors il est 7h19 chez moi. Ah, c'est le tout début de la journée, je peux pas rester longtemps. Je te fais plein de gros bisous, plein de Tipa arrivent ce mois-ci. Bisous Charlotte et profite bien du coup des dernières heures de vacances. Effectivement, ce patron ici, il est disponible chez Charlotte uniquement en coffret. Il y a déjà eu beaucoup de coffrets différents qui sont sortis et apparemment il y en aura beaucoup d'autres en mars. L'objectif, si j'ai bien compris, Charlotte, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est que n'importe qui souhaite le coudre pourra avoir un coffret. C'est-à-dire que il y aura une avalanche de Tipa. En tout cas, voilà, moi j'ai le patron puisque je l'ai acheté au CSF et ce modèle il est vraiment chouette parce que
c'est à mon sens entre la brassière ou le soutien-gorge, disons vraiment très triangle très très facile, et le soutien-gorge qui va être d'un niveau peut-être plus expert. Là on a comment dire, une brassière qui est vraiment très jolie, très délicate, avec un jeu de dentelle et en même temps super facile à coudre et à porter. Donc regardez, je vous montre ma version. En fait, c'est une brassière, donc il n'y a pas d'armature, il n'y a pas toutes les choses vraiment peut-être très compliquées qui pourraient faire peur, disons, dans la couture d'un soutien-gorge. Et en même temps, on a un effet vraiment très joli, très lingerie, avec un jeu de dentelle et de tissu, du coup... comment dire, lycra. C'est exactement ça, une avalanche de typa. Donc j'ai pas dit de bêtises. Et du coup, à mon sens, c'est vraiment un super modèle si vous voulez tenter l'aventure de coudre un soutien-gorge. Donc parmi vous, je ne sais pas dans quelle mesure, d'une part, ça vous fait envie de coudre de la lingerie, et d'autre part, est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? Donc dites-moi tout. Et là, j'ai vu plein de messages, donc je remonte un tout petit peu pour vous répondre. Il y a Karine qui dit « Moi aussi, je l'ai. J'espère me lancer la semaine prochaine pour mon proto. » Trop cool. Il y a Pauline qui fait coucou Pauline. Qui est au resto, donc bon appétit. C'est beau, merci Corinne. Du coup je redescends. Et Béatrice, elle est sur Fougue. Le Tipa, c'est le prochain. Moi je vais dans le sens inverse. Le prochain pour moi ce sera Fougue, qui est trop joli aussi. Donc il y a Mireille qui dit jamais tenté, j'ai peur que ce soit trop difficile. Alors en fait, la couture de la lingerie, il y a la couturière du dimanche qui dit j'adore coudre ma lingerie. En fait c'est ça, c'est tellement gratifiant, franchement, j'adore. Moi je trouve ça très agréable à travailler, en fait, travailler les jolies matières, etc. Et créer un projet lingerie, je trouve ça super agréable et extrêmement gratifiant. Et en réalité... c'est pas si difficile, c'est moins difficile que ça en a l'air, dans le sens où ce qui peut faire peur, c'est peut-être les matières utilisées. Donc on va travailler des dentelles, on va travailler des élastiques, on va travailler des mailles, donc ça nécessite quand même de maîtriser un petit peu la couture des mailles. Mais si vous avez déjà fait des vêtements, vous avez déjà cousu par exemple des t-shirts, des sweats, etc., vous avez déjà travaillé des mailles, donc vous savez comment vous y prendre avec ces matières là. Et ensuite, il suffit d'apprendre les nouvelles techniques. Et apprendre des nouvelles techniques, c'est vraiment trop cool. Enfin, moi, j'aime ça, mais je suppose que si vous cousez, ça vous fait aussi plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Et apprendre les techniques pour poser des élastiques, pour coudre peut-être de la dentelle, etc. Et en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous avez envie de vous coudre un premier projet lingerie, moi ce que j'ai recommandé par exemple à mes élèves, c'est de tester avec la culotte Loco de Charlotte. Et en fait, c'est un modèle qui est gratuit. Et ça permet de s'entraîner à coudre, déjà à travailler ses matières et à s'entraîner à coudre un élastique lingerie. Donc si ça vous fait peur par exemple de vous lancer dans un gros projet avec un ensemble complet, moi je vous recommande de commencer par une culotte. Et en réalité, là c'est ce que les filles, j'en ai encore une ce matin qui m'a montré sa culotte, hein. Du coup on se montre nos culottes chez les Louisettes, c'est comme ça. Surtout en ce moment, parce qu'on est dans le défi lingerie. En fait c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Donc voilà, si ça vous fait envie
de coudre comme ça un premier projet lingerie, je vous recommanderais de faire une culotte. Donc quel est le modèle, le nom de la culotte c'est Loco, L-O-C-O, de Charlotte Jobert, elle est gratuite sur le site. Si vous n'avez pas envie de faire une culotte, vous pouvez également faire une petite brassière par exemple, et je sais qu'il y en a une chez Eclipse Lingerie Studio qui s'appelle Tamara, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Adeline qui l'a écrite, qui a écrit la référence dans le chat, donc trop cool. Et en fait, grâce à des petits patrons comme ça, où vous avez très peu de pièces et uniquement un élastique lingerie à poser, donc un élastique lingerie, je l'ai fait tomber. Hop. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc en gros, vous avez votre pièce de tissu et un élastique à poser et c'est fini en fait. C'est super facile et c'est tellement gratifiant franchement. Moi je trouve ça vraiment trop cool de coudre la lingerie. Et vous n'avez pas besoin... Ah, c'est Tammy, je me suis trompée pour le nom de la brassière. Je sais pas pourquoi, ça commençait pareil. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire, oui, c'est plutôt facile et super gratifiant. Voilà, une fois que vous avez un petit peu plus de maîtrise à travailler les matières et à poser l'élastique, alors l'élastique lingerie, peut-être que votre tout premier sera pas impeccable. Entre nous, c'est plutôt normal parce que c'est une petite technique qui demande un peu d'entraînement parce qu'il va falloir gérer un peu la tension de l'élastique pour qu'il soit posé de manière homogène sur le tour de votre pièce. Mais au plus vous allez faire, de toute façon c'est comme tout, au plus vous allez faire, au plus vous allez y arriver facilement et de mieux en mieux. Donc si ça vous fait envie, ma recommandation c'est de foncer et d'essayer. Donc voilà, j'ai du mal à trouver le jersey internet spécial lingerie. J'ai déjà quelques culottes, donc oui, pour vos tout premiers projets couture, le plus simple c'est d'utiliser un jersey que vous avez l'habitude de travailler, donc un jersey de coton par exemple, et après vous pouvez aussi travailler des tissus un petit peu plus luxueux, un petit peu plus lingerie, et travailler des microfibres, des lycras, des dentelles, etc. Et ça effectivement ça se trouve un peu moins facilement, mais je trouve néanmoins que c'est de plus en plus facile à trouver, et il y a de plus en plus de sites où vous pouvez trouver tous ces tissus et ces fournitures exprès pour la lingerie. Donc si vous voulez, voilà, moi j'ai cousu, je dis mon prototype de Tipa, donc vous voyez ça ressemble à ça. Ici du coup c'est une brassière sans armature, et ce qui est très joli c'est d'avoir du coup la dentelle qui est comme ça. Donc dans Tipa vous avez plusieurs versions si vous voulez pour la brassière. Soit vous faites comme moi avec la dentelle au-dessus et la dentelle en dessous, soit vous faites sans dentelle en dessous, et du coup à la place il faut mettre un élastique un peu large. Donc là j'en ai pas vraiment par ici, mais vous imaginez un élastique là. Et du coup c'est 4 versions en réalité. Ça, vous pouvez faire ces 2 versions complètement fermées. Donc moi, pour mon prototype ici, j'ai fait complètement fermé pour la simple et bonne raison que je m'étais trompée dans mon attache lingerie et que je n'ai pas été en racheter. Donc j'ai juste fermé la brassière. Donc il y a une petite modif à faire sur le patron, mais c'est tout expliqué dans le livret. Soit vous faites comme un vrai soutien-gorge avec une attache lingerie à ce niveau-là. Donc ça fait 4 versions différentes.
Et pour le bas, vous avez soit une version culotte, donc moi j'ai cousu les deux versions, alors que je me trompe pas, voilà. Soit la version culotte qui ressemble à ça. Donc ici on a, vous voyez comment dire, le devant qui est dans le tissu, et on a une jolie découpe dentelle sur le côté qui dessine comme ça un triangle, disons, sur le dos. Donc le dos est complètement doublé, ce qui fait une jolie finition ici au niveau de la dentelle. Et voilà, et sur le haut on a un petit élastique qu'on peut mettre soit picot, soit là j'avais un petit élastique dentelle comme ça sur le haut. Donc ici j'ai la version culotte et vous avez la version tanga, donc qui est un peu différente. La différence ici c'est au niveau du devant, ça va être plus large pour le tanga que pour la culotte. Je sais pas si je peux mettre les deux à côté. Vous voyez là c'est plus étroit pour la culotte et pour le tanga ça va être plus large. La dentelle est plus large aussi sur le côté pour le tanga et puis du coup le dos c'est forme tanga, voilà. Pour celles qui ont le typage, je trouve que le tanga est plus facile à monter que la culotte. Voilà, je trouve que le montage est plus simple. Donc si vous voulez commencer par la version la plus facile, pour moi le tanga est un peu plus facile. Et au porté, le tanga va monter plus taille haute que la culotte. En tout cas sur moi c'est ce qui se passe. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, si vous avez des questions, posez-les surtout, comme ça je vous réponds et c'est vraiment ça qui est cool. Voilà, donc si vous voulez, là je vous ai présenté le patron. Moi j'ai coupé pour la brassière ici, ce que j'ai pas dit sur la brassière, c'est que vous avez les bretelles réglables. Donc ça c'est le détail aussi qui fait très pro quoi. C'est très joli. Du coup vous voyez, bretelles réglables. Moi pour ce prototype, je vous rappelle que j'ai cousu j'ai cousu ce prototype pour valider ma taille. Au final je vais le porter parce que ça me convient, mais je voulais pas dépenser des milliers et des cents au cas où ça ne m'allait pas. Donc j'ai pris des attaches dans un kit vraiment pas cher dans un magasin de tissus. Et voilà, donc c'est juste en plastique, mais néanmoins ça fait une jolie finition. Donc les bretelles réglables, ça c'est cool pour pouvoir vraiment ajuster sur nous. Et j'ai choisi la taille 38 pour la brassière. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, chez Charlotte, j'ai tendance à prendre toujours une taille au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. À chaque fois je dois prendre une taille au-dessus. Chez mes élèves qui ont cousu des choses chez Charlotte, c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que c'est super important à mon sens de faire un prototype, de faire un test pour valider votre taille, pour être sûr que la taille que vous allez faire c'est c'est la bonne. Et pourquoi j'appelle ça un prototype, il est tellement joli, c'est parce que comme je le disais, en gros je l'ai cousu dans... Alors je l'ai cousu dans... Ici c'est une matière, donc c'était une chute que j'avais cousu le body Amorozzo justement à un atelier avec Charlotte en présentiel dans ce tissu là qui est je crois que c'est un lycra texturé et il me restait un tout petit peu, donc j'ai joué à Tetris, j'avoue, pour avoir le devant. La dentelle, c'est une dentelle bas de gamme qui provient d'un magasin de tissus. Et pareil pour les bretelles, pour tout en fait, c'est tout du bas de gamme. Mais au final, je te rejoins, le rendu est super joli. Et donc je dis que c'est mon prototype parce que
j'ai cousu comme ça dans des matières premier prix, disons, juste pour vérifier ma taille. Mais en réalité, ça rend tellement bien que je vais le porter avec plaisir. Voilà. Ok, du coup, je disais que ça, je l'avais coupé en 38, ce qui correspond à une taille au-dessus par rapport au tableau. Encore une fois, faites vos essais. Et les bas, donc le tanga et la culotte, je les ai coupés en 42, ce qui correspond aussi à une taille au-dessus dans le tableau. Et en fait, ce qui est très perturbant pour moi, c'est que la culotte, elle me va très bien, donc aucun souci pour la taille. Le 42, c'est ce qu'il me faut. Et par contre, le tanga, il est trop grand. Donc je pense que je vais recouper, je vais tester en fait une taille en dessous pour le tanga. Et c'est vraiment étonnant que la culotte ça aille parfaitement en 42 et que le tanga soit trop grand. Donc je pense qu'il me faudrait plutôt une taille 40. Avant ce live, j'ai quand même vérifié sur ma planche parce que c'est possible que je me sois trompée, enfin il aurait pu être possible que je me sois trompée au moment de recopier mon patron, et non, j'ai bien recopié la même taille en fait, mais c'est la coupe, tout simplement, la coupe qui change, et du coup la culotte me va mieux que le tanga pourtant dans la même taille. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote, et encore une fois ça confirme le fait que même si on a l'habitude d'une marque en lingerie, faire un test c'est encore plus important je pense que pour les vêtements. Donc quand vous allez faire vos tests aussi, ce qui est important c'est de prendre des matières qui vont correspondre aux matières que vous allez utiliser ensuite en termes d'élasticité, de résistance, etc. Parce que si vous faites un test dans une matière super molle, le rendu sera plus grand que si vous faites votre test dans une matière avec plus de tension ou moins d'élasticité. Donc faites bien vos prototypes dans des matières similaires à votre tissu final. Voilà. Je vous ai parlé du coup des patrons, je vous ai parlé des tissus. Alors, pourquoi je dis que le tanga est plus facile? Est-ce qu'il y a moins de tissu? Alors en fait, il est plus facile parce que le montage au niveau ici de la dentelle, à ce niveau-là, je l'ai trouvé plus facile, et parce qu'en fait ici, le tanga, vous voyez, on a, on a de l'espace ici au niveau du montage, alors que pour la culotte, déjà, alors je vois que j'ai encore une marque ici, j'ai pas repassé. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, à ce niveau-là, alors, au même... Attendez, je me remets, voilà, ici. Ici, à ce niveau-là, au niveau du tanga, j'ai trouvé ça plus facile à monter que la culotte de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai un petit pli là où je suis pas hyper contente de moi à ce niveau-là. Mais bon, porter, ça se voit pas honnêtement. Mais à ce niveau-là, j'ai trouvé ça un peu plus dur à monter. Et surtout, au final, on va devoir retourner la totalité de la culotte. Via un mini trou ici. et du coup c'est plus difficile, je trouve, à manipuler, de tout passer par ce petit trou par rapport à là où on a plus d'espace en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est juste au niveau du montage. En fait, il y a une découpe, vous voyez, une découpe plus en triangle ici comme ça sur la culotte par rapport au tanga où on a plus cette forme là. Donc c'est plus facile à coudre. Il y a Corinne qui fait... J'avoue que du coup...
Du coup, quand on coud, c'est vrai qu'on a tout ce tout petit espace là. Bon, ça se fait, hein, y a pas de souci. Mais c'est moins simple, disons, que quand on a un plus grand espace. Alors, Nicole dit, je suis perdue sur les sites pour trouver les matières. Alors, si vous voulez des matières lingerie, je vous ai mis des références de sites internet dans un post Instagram. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, en début de semaine. Vous pouvez, si vous voulez faire des prototypes, vous pouvez trouver des choses dans les magasins les grands magasins de tissus, disons. J'ai regardé chez Mondial Tissu par exemple, sur le site internet, vous pouvez trouver pas mal d'élastiques, donc des élastiques picot, des élastiques à bretelles, des élastiques lingerie, vous en avez pas mal. Vous avez pas mal de dentelles aussi, des dentelles stretch, donc ce genre de choses, vous pouvez en trouver pour pas cher. Vous avez aussi quelques doublures et quelques lycras, donc vous pouvez trouver déjà pas mal de choses pour faire des prototypes où vous entraînez dans les magasins de tissus standards. Il y a ce genre de kits, par exemple les kits pour faire des bretelles, vous pouvez en trouver facilement. Après, si vous voulez des matières un peu plus quali, bien sûr vous avez les coffrets chez Charlotte qui font absolument rêver, et vous avez aussi d'autres sites où vous pouvez trouver ce genre de choses. Ouais, il y a des kits, il y a Béatrice qui dit il y a les kits sur certains sites qui sont pratiques, et c'est vrai que ça c'est assez cool d'avoir les kits, parce que ce qui est le plus difficile en fait en lingerie, c'est de tout coordonner et d'avoir le tissu, la dentelle, les élastiques, les bretelles, tout ça qui se coordonnent bien ensemble. Et il y a certains sites où vous avez des kits, donc j'ai cité, allez voir pour les références dans le post de début de semaine, mais vous avez Idonym où il y a pas mal de choses super chouettes. En kit, vous avez Fitty You où il y a des super kits très colorés. Et après, sinon, vous pouvez trouver des choses chez Atelier de Guillemette. Je sais pas si elle fait des kits, mais il y a de la fourniture, il y a Je fais mes dessous, il y a Pro Dentelle, il y a Mercerie Extra, etc. etc. Donc vous pouvez trouver votre bonheur, disons, par-ci par-là. Et aussi, si par exemple vous êtes sur Instagram, je suis bête, si vous cherchez dans les hashtags ou si vous voyez quelqu'un qui a cousu un ensemble qui vous plaît, regardez, souvent on indique les références des tissus, donc ça vous donne aussi des pistes des pistes pour trouver vos matières. En tout cas, si vous débutez, que vous n'avez pas envie de passer 1000 ans, disons, à chercher et à coordonner les kits, c'est vraiment cool. Alors, il y a Nadia qui demande quel patron de soutien-gorge recommandes-tu pour un débutant ? Du coup, le Tipa, il est super pour débuter. Franchement, il est assez simple à coudre et le rendu est très très joli. Franchement, c'est magnifique. Après, chez Charlotte, il y a le Fougue qui est qui semble très facile. Donc moi je l'ai pas encore cousu, c'est en projet, mais j'aimerais bien le coudre très très bientôt, donc ça c'est assez facile. Voilà, après il en existe probablement plein d'autres dans les différentes marques de patrons lingerie, mais voilà, je sais pas. Après ça dépend aussi le style que tu souhaites coudre et ce que tu aimes porter. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait le tour ? J'ai parlé du patron. Le Tipa n'est plus disponible. Alors en fait, le Tipa, il est disponible uniquement en coffret chez Charlotte Jobert, et elle a dit qu'il allait en avoir plein en mars. Donc il va bientôt être dispo.
L'avantage des coffrets, c'est que du coup, on est sûr d'avoir les bonnes matières pour coudre le projet. Ça c'est chouette, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand c'est les tout premiers projets lingerie, de savoir quoi acheter, à quoi ça ressemble en fait les bonnes matières. Et c'est ça l'avantage des coffrets à mon sens. Voilà. Alors attendez que je réfléchisse. J'ai parlé de la taille, c'est bon. J'ai parlé des fournitures. Au niveau de la couture, pour le tipa, il y a pas mal de petites techniques quand même à faire. Vous pouvez le coudre, si vous avez seulement une machine à coudre, vous pouvez tout à fait le coudre. Sinon, moi j'ai cousu certaines choses à la surjeteuse et certaines choses à la machine à coudre. Donc pas d'excuses, hein, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait coudre les ensembles. Au niveau des techniques, du coup... Ah oui, au niveau du montage, ce sur quoi il faut vraiment prêter attention, c'est au niveau de la coupe en fait des morceaux de dentelle. Parce que pour avoir une jolie finition de votre ensemble, il faut faire attention à vos motifs de dentelle et aux bords festonnés. Et en fait, il faut bien couper vos pièces en miroir, c'est-à-dire que il faut que les motifs soient bien symétriques, vous voyez. Parce que si on les coupe côte à côte, on sera dans le mauvais sens. Ou alors si on ne fait pas attention au dessin, admettons, j'aurai une fleur là et une autre là-bas. Enfin, vous voyez, il faut vraiment bien faire attention au moment de la découpe de la dentelle. Et franchement, c'est peut-être ça où il faut le plus réfléchir, où il faut y aller tranquillement. Et c'est ça que je voulais vous dire. Il me semblait bien qu'il me manquait un truc. C'est que vous pouvez aller voir sur les comptes Instagram de Claire et Maëva. Je vous mettrai les références exactes dans la description. Elles ont filmé des lives pendant qu'elles cousaient l'ensemble. Donc allez voir parce que c'est hyper sympa. Il y a un live pour la coupe des tissus, il y a un live pour la couture de la brassière et il y a un live pour la couture des culottes et tangas. Et c'est hyper agréable en réalité de coudre avec elle. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est trop chouette parce qu'en plus comme ça on se sent moins seul dans notre atelier couture. Donc en plus d'apprendre des choses, c'est un moment agréable. Donc je vous recommande d'aller voir, je vous mettrai les références. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pour la couture. Et donc du coup, avec ce modèle, voilà, vous allez apprendre à bien couper la dentelle, à coudre du coup les bretelles réglables, à poser un élastique sous poitrine et ensuite à poser des élastiques, disons, pour la culotte et un élastique picot pour le haut. Donc une fois que vous faites tout ça, vous savez faire déjà plein de choses. Donc est-ce que ça vous fait envie de coudre comme ça de la lingerie? Ouais, je trouve ça tellement agréable. Je sais qu'avec les filles, il y en a plusieurs qui sont devenues complètement accros à la couture de la lingerie parce que c'est vraiment des nouvelles techniques et c'est super gratifiant, franchement. Et puis de travailler toutes ces dentelles, etc. C'est trop beau. Il y a Corinne qui dit tellement. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous avez des questions? Marie-Lou qui dit oui. Trop cool. Peur de passer en machine à coudre. Franchement, il faut se lancer. C'est pas si difficile. Et puis quand on a peur comme ça, faut commencer par des culottes. Franchement, ça prend pas longtemps. En plus, c'est vrai que c'est le genre de projet je sais pas, une culotte en 2 heures, ça peut être fait. Et
ça prend pas extrêmement de tissu, ça prend pas extrêmement longtemps et c'est trop cool. C'est trop cool. Oui, beaucoup, Nicole. Alors ça te fait envie, je pense que c'était ça la question. C'est agréable car on travaille d'autres matières aussi, carrément. Carrément, ça change. Quand on aime la variété, du coup, c'est trop cool. J'ai cousu un proto de la brassière, mais je ne trouve pas assez de maintien et de couvrance. Je vais retester. Alors pour le maintien, pour la brassière, ce qui est important, c'est l'élastique sous poitrine. Donc ici, il y a un élastique qui va être à coudre sur le bas de la brassière. Ici. Et du coup, il faut un élastique qui soit assez large et avec assez de tension pour avoir du maintien. Si ton élastique est peut-être trop fin ou alors il n'y a pas assez de tension dessus, mais du coup tu auras un moins bon maintien au niveau du bas de la brassière. Donc ça peut être une piste peut-être à regarder. Et au niveau de la couvrance, alors là je sais pas, c'est peut-être une question de morphologie ou alors de choix de taille. Je ne sais pas te dire, mais en tout cas pour ma part la couvrance est très bien. Donc il faut retester carrément, et c'est pour ça qu'on fait les protos, c'est pour pouvoir tester, peut-être faire des ajustements en fonction de ta morphologie, etc. En tout cas, voilà, les prochains, j'ai deux options, disons, pour la version définitive. Vous allez m'aider à choisir peut-être. Alors, j'ai déjà tergiversé beaucoup avec mes élèves hier en particulier, mais aidez-moi à choisir version noire ou version jaune. Soit je fais le prochain dans ce tissu. Alors ça c'était un kit que j'avais acheté chez Étoffe Malicieuse. Maintenant elle fait plus de mercerie, donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir retrouver ce genre de choses, mais vous voyez avec une dentelle comme ça et ce lycra là. Donc soit je fais le prochain comme ça, ce qui est à chaque fois que je le vois je me dis mais c'est vraiment trop beau, soit j'utilise mes matières achetées au CSF spécialement pour ça d'ailleurs. Alors attendez, parce que moi j'ai quand même beaucoup de matière, et du coup c'est avec une dentelle jaune comme ça. Je vous la défais. Dentelle jaune et comment dire, tissu bleu comme ça. Alors du coup, dites-moi ce que vous préférez. Si vous êtes de la team replay, mettez-moi en commentaire. Est-ce que je fais... Alors le jaune, je le trouve magnifique. Ce jaune, c'est trop beau. Ça sera parfait pour Pâques en fait. Jaune comme ça avec le bleu, ce qui fait un contraste assez cool. Noir et jaune, ah bah merci, ça m'aide. Ou alors en noir, ce qui fait un rendu beaucoup plus chic, peut-être un peu plus, je sais pas comment dire. Enfin, ça c'est très très chic, et ça, alors c'est chic aussi, mais ça fait plus fun. Alors, intemporel, alors je pense que je vais faire les deux, mais je commence par lequel? Jaune, noir et jaune, oui ça m'aidait pas du tout. La dentelle noire est très belle, ouais franchement elle est trop belle. C'est un kit que j'ai acheté il y a hyper longtemps. Honnêtement je l'avais complètement oublié, c'est parce que j'ai fait du rangement il y a pas longtemps. Et ouais c'est hyper beau ça. Donc quand je l'ai vu je me suis dit ah mais un petit pas ça doit être super canon avec en fait ça c'est un lycra mais avec un imprimé comme ça, un peu comme si c'était une fausse résille. Les deux vont être chouettes.
Le jaune, ça sent le printemps, mais carrément, c'est trop bien pour le printemps, le jaune. Nicole dit jaune aussi. Nini dit les deux. Atelier de fil, l'intemporel noir. Il faut faire des choses qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Y a qu'à coudre, ouais, t'as raison. Franchement, le jaune et bleu comme ça, on le verra pas chez tout le monde. Mais cela dit, le noir non plus. Le noir est plus hiver. Ouais, c'est vrai. Le noir sera magnifique. Ouais, je pense que ça va être joli. Ah, en fait, vous êtes comme moi. Vous hésitez. Vous hésitez. Mais là, je me dis, on va arriver au printemps. Je vais peut-être faire le jaune. Ok, bah, je m'étais dit que en live, il y aurait une grosse tendance sur une couleur. Et du coup, ça m'aiderait à me décider. En réalité, vous hésitez tout comme moi. Donc, je vais faire plouf plouf. Et vous verrez lequel je coupe du coup ce week-end. Ok, donc là, je vois que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser là pour ce midi. J'ai été ravie de parler lingerie, de parler Tipa et de vous montrer du coup un petit peu de dentelle et un petit peu de matière ce midi. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Tu te prends en photo avec ta lingerie, tu oses toi. Alors honnêtement, j'ai pas encore fait les photos et je ne suis pas sûre d'oser. Je suis assez pudique. J'ai fait les maillots de bain cet été du mieux que j'ai pu, mais honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Marie-Lou dit je maintiens jaune et bleu. Ouais, je pense que ça va être joli. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Vous allez, tu as les tissus, profites-en, mais carrément, je vais faire les deux. Puis qui sait, j'aurai peut-être d'autres idées à un autre moment. Donc wait and see, comme on dit. Merci de tout cœur d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que vous allez pouvoir trouver du temps pour vous, pour créer ce week-end. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite ici ou là. Merci les filles, bye.